Bonjour à tous les amis, voici la suite du montage de notre Ferrari F1 2000 de Michael Schumacher. Alors on est arrivé au stage numéro 7 et on va donc continuer notre montage en construisant la seconde roue. Voilà, donc il n'y aura rien de bien compliqué pour ce numéro puisqu'on a déjà en a déjà fait une similaire. Voilà. On va donc passer au montage de notre roue. Voilà. Et on va commencer par prendre notre pneu. Alors comme l'autre fois, hein, on a un côté qui est uniquement marqué Bridgestone et Potenza. L'autre côté, on a un petit logo ici en plus et un code barre. Donc on va poser notre pneu à plat comme ceci avec le code barre sur le dessus. Et on va prendre notre pièce 7B et on va venir la poser comme ceci. Ensuite, on va prendre la pièce 7C. On va retourner notre roue et on va venir mettre les 4 trous en face des 4 autres trous à l'intérieur. On va essayer de se mettre bien en face. Et il ne nous reste plus qu'à mettre 4 vis BM. Alors les vis, on va les rentrer par ce côté. Non, ça va aller par derrière. Il n'y a pas de trou sur le devant. Donc on met nos vis ici, BM. Voilà, nos 4 vis sont fixées. On a donc maintenant notre roue qui est terminée. Ça nous en fait donc 2 et on va passer au stage numéro 8. Donc pour ce stage numéro 8, nous allons encore une fois refaire du déjà vu, puisque on va attaquer le deuxième système de disques et étriers de frein comme on avait déjà fait précédemment. Donc il n'y aura encore rien de bien compliqué. Ici. Voilà. Alors, on va attaquer notre montage. Alors, je vous avais montré la dernière fois que j'avais repeint, mais je n'avais pas été satisfait de la couleur que j'avais utilisée parce que la pièce, le disque en lui-même faisait vraiment plastique. Donc j'ai changé de nouveau. L'effet qu'avait la peinture, normalement, il devait se ternir. Je l'avais déjà passé sur du métal, ça avait fonctionné. Sauf que là, c'est resté très brillant et on avait l'impression que c'était quasiment couleur alu comme on a sur le devant. Du coup, ça faisait tout uniforme et ça allait pas vraiment, quoi. Depuis, ça a été refait. Et maintenant, on a enlevé l'effet du plastique. On a plus un effet de métal. Donc j'ai pris un petit peu les devants et j'ai déjà repeint le disque de ce numéro. Voici la peinture Tamiya qui a été utilisée pour faire revenir le disque à une couleur plus naturelle.
c'est du Gunmetal X10. Voilà, si pour ceux que la référence intéresserait. Alors donc, on prend notre disque et on va y coller nos deux parties 8A et 8B. Moi je les ai déjà mises puisque je les repeins. Il suffit juste de les emboîter l'une dans l'autre. Ensuite de ça, on va continuer en prenant la pièce 8E. On va déballer nos petites pièces. Voilà. On va prendre la pièce 8E ici. Et bien sûr, on a 3 trous à l'arrière qui vont venir se mettre en face de ceux qu'on a sur le disque. On va donc venir le mettre à sa place, voilà, comme ceci, et on va le fixer avec 3 vis NP. Nos 3 vis sont en place. On va donc maintenant passer à la suite en prenant la pièce 8C et la pièce 8D. On va venir les placer comme ceci, hop, en face des trous, et on va fixer ici avec 2 vis KM. Voilà, c'est fixé. On va ensuite prendre la pièce 8I et la pièce 8F. On va venir la présenter comme ceci, avec sa patte de support ici. Alors, je sais pas si vous y voyez bien. Et on va mettre 2 vis KM ici et là. Juste les 2 vis l'une à côté de l'autre. Voilà, tout est en place. On prend ensuite les pièces 8G et 8H que l'on va bien sûr accoupler ensemble en rentrant les tenons dans leur puits. Bon, pas beaucoup de lumière. Là voilà, maintenant ils sont bien scellés les uns avec les autres. On reprend notre petit montage précédent avec la pièce 8J. Alors cette pièce, on va mettre le petit ténon qu'on a ici, on va la rentrer là, comme ceci. Voilà, ça vient se placer comme ça. On récupère. On va tout assembler là en fait. Donc ça va aller. Ça devrait aller comme ça. Donc on va mettre les 2 petits ténons ici et là. Et les trous pour les vis, il faut les mettre en face l'un de l'autre. Voilà. Ça va faire à peu près ça. On retourne l'ensemble et on vient y mettre 2 vis CP.
une ici et une ici. Voilà, les deux vis ont relié le tout. On va maintenant tout récupérer, ce qu'on a monté précédemment, et on va venir positionner notre disque ici. Voilà, comme ceci. Et on récupère notre étrier de frein que l'on va venir, le mettre en place. Voilà, je crois que ça devrait aller comme ça à peu près. Voilà. Et on va le mettre en face des trous ici et là. On met donc ces deux trous ici de l'étrier, là et là. On va venir les positionner au-dessus comme ceci. Et on va fixer l'ensemble. On va fixer l'ensemble avec deux vis KM. Et voilà, notre ensemble est fixé. On a maintenant notre deuxième étrier de frein. Deux roues, deux étriers de frein. Ça avance gentiment. On se retrouve bientôt pour la suite de notre montage. Je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!